Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un entraînement spécial pectoraux. Comme vous le savez, c'est mon point faible, donc je leur accorde une importance toute particulière. Donc sur cette séance-là, pendant 45 minutes, 1 heure, je ne vais faire que ça, c'est-à-dire développer décliné, développer incliné et écarter décliné avec haltère. Donc je vous propose ces 3 exercices et vous allez voir qu'aujourd'hui je vais travailler d'une façon particulière car je vais faire les mouvements en unilatéral. Alors l'unilatéral, vous commencez à savoir ce que c'est. Si vous ne savez pas, je vais vous mettre les liens en description pour la méthode Delavier 1, 2 et 3. Vous aurez toutes les informations disponibles au sujet de l'unilatéral. Tout ce que vous devez savoir, c'est que cette méthode, ça consiste à utiliser son système nerveux pour travailler d'un seul côté à la fois. L'objectif, c'est justement de prendre de la force, de gagner des répétitions. Alors, ça va demander un petit temps d'adaptation, parce que vous ne passez pas du bilatéral à l'unilatéral d'un entraînement à l'autre. Il y a un petit temps d'adaptation, il faut trouver vos postures, c'est pas évident. Enfin, moi je sais qu'il m'a fallu une bonne semaine avant vraiment de me sentir à l'aise sur cet exercice. Mais comme je l'ai déjà fait au cours de ma précédente prépa en 2020, là les choses se mettent beaucoup plus rapidement en place parce que j'ai quand même gardé des automatismes. Et écoutez, je vais pas aller plus loin dans cette intro, simplement pour vous dire que là je vais démarrer, vous allez voir comment j'exécute le mouvement. Je vous encourage, si vous avez un point faible pectoraux, à tester. Alors, si vous avez accès à des machines, que ce soit en salle ou chez vous, parce que l'entraînement avec haltère, c'est pas évident en unilatéral, surtout si vous soulevez des haltères de 40 kg et plus. Pour trouver votre point d'équilibre, c'est pas évident. Donc le mieux, c'est quand même de pouvoir travailler sur une machine comme ma PowerTech. Et l'autre point positif avec justement l'unilatéral, c'est que vous pouvez bouger votre corps. C'est-à-dire vous pouvez créer vous-même une convergence. C'est-à-dire, au lieu de pousser droit, vous allez pouvoir incliner votre buste justement pour pouvoir donner un mouvement convergent. Et ça va permettre de contracter beaucoup mieux les pectoraux. Et c'est pour ça que je choisis l'entraînement en unilatéral. C'est parce que je peux mettre mon épaule en arrière. Donc c'est moins dangereux pour l'épaule d'une part. Et d'autre part, j'arrive à mieux contracter les pectoraux. Alors c'est un peu plus long parce qu'il faut entraîner un côté et ensuite il faut entraîner l'autre. Mais en contrepartie, si vous avez un potentiel de croissance supérieur, autant utiliser des choses qui marchent. Donc je vais m'y consacrer au cours de cet entraînement. Et je vous souhaite un bon visionnage. Et surtout, avant de commencer, n'oubliez pas les pouces bleus, de vous abonner à ma chaîne si vous découvrez mon contenu. Et allez, c'est parti. Avant de commencer l'entraînement, vous voyez, je fais toujours 6-7 minutes de vélo elliptique, ce que je ne faisais pas le premier mois. Mais ça fait du bien parce que le vélo elliptique, le matin, surtout quand vous êtes plutôt sédentaire le matin après le réveil, ça permet d'opérer la transition entre l'inactivité et un entraînement d'assez haute intensité. Ça permet d'être un lien entre les deux, on va dire, et ça permet de faire circuler un petit peu le sang, de faire monter le corps en température, et puis de vous préparer à l'exercice, tout simplement. Le cardio d'avant entraînement, c'est juste pour préparer le corps à l'effort et rien d'autre. Donc j'en fais tous les matins maintenant, et j'en refais le soir après un entraînement complet, c'est-à-dire entre 20 et 25 minutes, là pour vraiment faire du cardio et brûler du gras. Je commence l'entraînement des pectoraux par un développé décliné en unilatéral, toujours sur ma machine. Alors vous voyez, j'ai ma main gauche qui est stabilisée sous le bras de levier gauche. J'ai un pied au sol qu'on ne voit pas et j'ai un pied à cheval sur les coussins de mon leg extension qui se situe au bout du banc de ma PowerTech. Comme ça évite à mon buste de basculer vers l'arrière. Je donne une légère convergence au mouvement, alors ça ne se voit pas vraiment à la vidéo, mais j'incline légèrement mon buste pour pousser en fait le bras de levier vers l'intérieur. Donc là vous pouvez voir que c'est l'échauffement, donc c'est très léger. Et comme c'était une reprise de l'entraînement unilatéral, j'ai vraiment pas mis lourd pour cette séance, parce que j'ai eu un peu de mal à trouver en fait ma posture. Ça fait longtemps, ça fait près de 3 ans que j'ai pas fait de l'unilatéral, donc là il fallait que je retrouve mes postures au sol, mes placements de pied. Donc j'ai perdu un petit peu d'équilibre sur certaines séries, enfin vous verrez au fur et à mesure. Mais ça va s'améliorer au fil des entraînements, peut-être d'ici 2 ou 3 séances, je vais retrouver mes appuis au sol, mes automatismes, et les charges vont monter automatiquement. Donc vous voyez comment je positionne la poignée sur ma paume de main, je suis vraiment au bout de la paume, tout simplement pour que la charge repose vraiment sur mon avant-bras, comme ça j'ai l'impression vraiment de pousser avec les pectoraux, donc c'est une sensation très personnelle, peut-être que vous serez plus à l'aise en serrant la barre avec les mains tout simplement. Moi comme je travaille sur machine, j'ai pas forcément besoin de sécurité en serrant la barre avec mes mains, donc
je suis assez à l'aise, on va dire, sur la poussée, donc je peux me permettre d'ouvrir les mains, de pousser uniquement avec la paume. Et donc vous voyez, à chaque série, on va monter à la fois les charges et l'intensité pour arriver au fur et à mesure sur des séries de travail avec des charges qui comptent et des séries qui comptent. Donc, je ne suis pas monté très lourd sur cet entraînement, mais je me suis quand même donné à fond. Donc voilà, comme vous voyez, ça commence à taper. Donc j'ai pas encore récupéré toute ma force depuis le début de la prépa, mais ça monte régulièrement. Donc là, j'espère qu'en passant par l'unilatéral, ça va monter encore plus vite, parce que j'ai de meilleurs résultats sur l'unilatéral. Je prends beaucoup plus vite en force, je gagne plus facilement des répétitions, et surtout sur le développé incliné pour le haut de pec, j'arrive à mieux solliciter le haut de pec et à moins recruter mes épaules, ce qui va m'éviter bien des douleurs et bien des blessures. Donc là, si je me souviens bien, on est à 89 kg, donc vous voyez, enfin à diviser par 2, mais vous voyez, on n'est pas sur des charges très élevées. Là, pour l'instant, je ne suis pas en mesure de travailler beaucoup plus lourd, mais ça va monter, ça va continuer à monter au fil de cette prépa, et j'espère le plus longtemps possible. Donc là, vous voyez, je force, je vais jusqu'au bout, mais c'est moins taxant nerveusement quand vous travaillez d'un seul côté à la fois. C'est beaucoup moins taxant, parce que vous pouvez mettre toute votre force uniquement d'un côté à la fois. Donc là, je suis sur ma dernière série de travail, donc vous voyez, j'ai voulu mettre 99 kg, c'est-à-dire quasiment 100, juste pour retravailler un petit peu avec cette charge, me réhabituer à la charge en fait. Donc j'ai fait que 3 ou 4 répétitions, comme vous pouvez le voir. Donc l'important, c'est d'essayer de toujours donner cette légère convergence au mouvement, et puis de vraiment bien recruter les pectoraux pour essayer de les contracter avec la plus haute intensité possible. Donc là, j'étais très content de cet exercice et des sensations que j'avais après l'entraînement. J'avais les pecs bien gonflés. Donc après des temps de repos confortables, je suis passé sur le développé incliné, toujours pareil sur ma machine, et toujours en unilatéral. Donc vous voyez, toujours pareil, j'essaye de donner cette convergence. Je suis pas mal incliné sur mon banc, je suis à quasiment 45 degrés, mais en gonflant la cage et en me plaçant d'une certaine façon, j'arrive vraiment bien à recruter le haut de pec, surtout en donnant une convergence au mouvement. Là vous voyez, je sentais vraiment bien se contracter le haut des pectoraux, bien mieux qu'en travaillant en bilatéral. Donc c'est vraiment tout l'avantage de l'unilatéral, donc je vous encourage à essayer. Si vous avez accès à une machine qui vous permet de faire de l'unilatéral en toute sécurité, parce que ça vaut vraiment le coup d'essayer, vous allez voir, il y a un temps d'adaptation, et puis après, les charges et les répétitions, ça monte tout seul. Donc vous voyez comment je me stabilise. Donc à vrai dire, sur cet entraînement, je ne savais pas combien j'allais prendre, et jusqu'où j'allais pouvoir monter. Donc ça a été un petit peu un entraînement pilote, on va dire, et à partir de cet entraînement, ça va déterminer les charges que je vais prendre sur les prochains. Donc j'espère que ça va monter au fur et à mesure, et puis que je vais continuer à pouvoir progresser un petit peu sur les muscles des pectoraux, voilà, qui constituent mon éternel point faible, mais je ne renonce pas et j'essaie toujours de m'améliorer. Donc là, on est sur de la série de travail. Ça sert à rien que je vous donne mes charges pour le moment, parce que ça correspond à rien, c'est sur machine. Il n'y a pas lourd, là je dois être à 79 kg, je pense à peu près. J'ai pas regardé mes charges sur mon cahier d'entraînement, mais ça doit être, vu ce qu'il y a sur la barre, ça doit être à peu près ça. Et donc ça va continuer à monter. Donc là je m'aide avec une petite répétition forcée. Dès que je sens que je peux prendre le relais, je retire ma main pour finir la répétition par moi-même. Donc là oui, on est à 79 kg au total, donc à diviser par 2 bien sûr. Donc là j'ai essayé de faire le maximum de répétitions. Et comme la série s'est bien passée, c'était censé être la dernière, et bien j'ai décidé de faire une série supplémentaire un petit peu plus lourde, encore après celle-ci. Juste pour aller vraiment au bout de l'effort et pour donner tout ce que je pouvais donner pour les pectoraux. Donc je travaille toujours de cette manière. Si je peux tout donner en une seule série, je ne fais qu'une série. Si je sens que j'ai encore un petit peu de réserve et que je peux monter en charge, et ben je monte en charge. Si je sens que nerveusement je suis fatigué et que je ne vais pas pouvoir assurer, ben je ne monte pas. Voilà, donc le nombre de séries n'est jamais déterminé à l'avance. Mais il n'empêche que j'en fais malgré tout, je fais assez peu de séries de travail. Ça se limite à 2 ou 3 maximum par exercice. Voire parfois une les meilleurs jours, mais en ce moment c'est plutôt rare. Donc là je vais au bout de l'effort pour quelques répétitions. C'était juste pour voilà, travailler avec des charges sur lesquelles je n'avais plus l'habitude de travailler depuis quelques années.
juste pour me réhabituer en fait à soulever lourd. Donc là c'est essentiellement du travail nerveux, mais c'est pas grave, vu que j'avais de très bonnes sensations déjà au cours des séries précédentes, c'était un petit bonus pour moi, histoire d'aller au bout de l'effort. Et voilà, ça termine en fait les mouvements de développé, donc décliné et incliné. Et ensuite je termine par des écartés couchés déclinés avec halter. Donc j'ai fait juste 2 séries, c'était pour refaire ce mouvement que je n'avais pas fait depuis un certain temps. Donc trouver... Enfin, je le fais régulièrement, mais pas avec des charges aussi élevées d'habitude. Les charges restent très légères, mais j'ai voulu monter un petit peu en poids. Donc là, j'ai fait une série d'échauffements. Et ensuite, une série de travail. Donc, il y a très léger. Hein, on est sur des haltères de 12,5 kg. Hein. Mais à ce stade de mon entraînement, j'ai les pectoraux qui sont vraiment fatigués. Et je préfère prendre des charges relativement légères plutôt que de me battre avec du lourd et de risquer de me faire mal pour l'instant, vu que je ne suis pas en mesure de soulever beaucoup plus. Ça va augmenter au fur et à mesure, mais j'ai le temps pour l'instant, je vais faire ça progressivement. Et là, mon objectif, c'était vraiment de relâcher, étirer et contracter les pectoraux, histoire de bien finir ce muscle. Et ça constitue le dernier exercice et la dernière série pour cet entraînement de pec que j'ai eu le plaisir de vous partager. Voilà, très bon entraînement pour moi et la promesse de belles perfs à venir.